Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de ma formation complètement gratuite sur ma stratégie, qui est une stratégie qui est basée sur l'interprétation du volume acheteur et du volume vendeur. Je le combine un peu aux stratégies du ICT-SMC, entre grosses guillemets, parce qu'en soi, la seule chose unique par rapport au ICT-SMC que je vais utiliser, ça va être les fair value gap et les zones OTE. Mis à part ça, je vais pas utiliser d'autres choses, tout ce qui est power of three, etc. C'est des choses que je connais mais que je n'utilise pas forcément parce que bien sûr chacun sa stratégie. Personnellement, moi la mienne fonctionne pour moi. Et aujourd'hui, on va commencer cette vidéo par l'explication des fair value gap. Alors déjà, la première chose que je vais faire là, je vais baisser ma caméra, je vais me mettre hop juste ici dans le coin. Les fair value gap. Qu'est-ce qu'un fair value gap? Comment est-ce que vous pouvez les trouver sur le marché et concrètement à quoi ça sert? Un fair value gap, les gars, et il y a un autre terme aussi, je sais plus exactement c'est lequel. Il y a imbalance, excusez-moi, donc c'est un autre terme qui veut exactement dire la même chose. Ça dépend de vous, comment est-ce que vous les avez appris, tout simplement. Donc un FVG, c'est quoi? C'est un écart, un gap entre deux bougies. Je vais vous donner en gros beaucoup plus d'explications directement sur le graphique. J'aime pas trop les gars faire de la théorie dans cette formation, je vais essayer de plutôt faire de la pratique. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour vous et ça l'est aussi pour moi. Hop. Alors, par exemple, déjà première chose que vous devez savoir, je vous conseille fortement de télécharger cet indicateur-là, qui n'est pas le mien, mais qui est un indicateur qui fonctionne très bien, qui s'appelle Luxalgo Fair Value Gap. Donc vous pouvez prendre un screen tout de suite si vous voulez. À quoi me sert cet indicateur? Il me sert tout simplement à ce que les Fair Value Gap soient déjà tracés. Faites attention quand même, personnellement j'ai encore jamais eu de bug avec, mais des fois ça arrive avec des indicateurs que les fair value gap soient pas inscrits et forcément vous ratez des zones et c'est dommage. Surtout que les fair value gap en HTF, en high time frame, ça marche vraiment vraiment bien. C'est pour ça que sur le graphique vous voyez je me suis directement mis en H4 parce que plus forcément vous êtes en high time frame, plus vous avez de chances justement à ce qu'on ait une grosse réaction et que vous ayez entre guillemets plusieurs jours de trading gratuit. Je mets des grosses guillemets parce que ça dépend du contexte géopolitique, ça dépend des annonces économiques qu'on va avoir. Là, vous savez, récemment, là, je tourne la vidéo, on est le 21 décembre, il y a eu un shutdown, on a eu plein d'annonces économiques qui sont tombées. Niveau politique, je vais pas trop en parler pendant cette vidéo, mais tout ce qui est France, États-Unis, Ukraine, Palestine, Israël, etc., ça monte de tension un peu partout. Et forcément, ça fait pousser le gold à la hausse et ça affaiblit un peu le dollar. Donc, bref, passons le côté géopolitique. Je vous ferai d'autres vidéos par rapport à mes analyses fondamentales. Donc, là, actuellement, ce que vous pouvez voir sur le graphique, on est toujours sur le gold. Ok, je suis trader du gold uniquement et je le mets bien sûr en confluence, excusez-moi, avec le dollar. La plupart du temps, vous le savez, quand le dollar est super baissier, le gold va être hyper haussier et inversement. Ça arrive comme sur les paires de forex que des fois, il n'y a aucune différence, c'est-à-dire que le gold est haussier et le dollar est haussier aussi. Ça arrive peu souvent, mais ça arrive aussi. Bref. Donc là, on est en H4. Ce que vous pouvez voir, c'est que les rectangles bleus, tous les rectangles bleus que vous voyez là sur mon graphique, celui-là, 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 etc., ce sont des fair value gap qui sont tracés par l'indicateur que je vous ai donné juste avant. Qu'est-ce qui se passe quand on a un fair value gap? Qu'est-ce qu'une imbalance? Qu'est-ce qu'une fair value gap? C'est un gap, c'est un déséquilibre du marché, c'est-à-dire que vous avez un trou, en fait vous avez une zone qui doit être comblée parce qu'il y a eu un trop fort volume acheteur ou alors il y a eu un trop fort volume vendeur qui fait qu'on a laissé une zone vide et le marché veut toujours de l'équilibre, donc il va forcément aller combler cette zone de gap. Les fair value gap, c'est toujours repérable. Le haut, le high de la bougie, de la première bougie où vous voyez le trou, et le bas de la troisième bougie. Là, qu'est-ce que vous voyez? Regardez, je vais zoomer encore plus. J'ai vraiment envie que ce soit clair pour vous. Ouais, à ce niveau-là, regardez, le haut de cette bougie, le haut de cette bougie-là verte que vous voyez juste ici, ne touche pas le bas de la troisième bougie. Ce qui fait qu'entre le haut de cette bougie-là et le bas de cette bougie-là, on a un trou, on a un gap, on a un écart. Il y a eu un trop fort volume acheteur, bah, vous le voyez avec les 4 bougies successives qui sont très haussières. On a eu un déséquilibre sur le marché et le marché va obligatoirement vouloir le combler. Maintenant, vous allez me dire, ok, mais il y a toujours des trous sur ce genre de bougie, donc il y a des fair value gap de partout. Bah non, justement, comme vous pouvez le voir dans, par exemple, quel exemple je pourrais vous donner. Bon, après, il y en a un peu partout, mais voilà, globalement, celle-là, regardez. Vous voyez bien, la plupart du temps, là, il n'y a aucun fair value gap dans toute cette zone. Pourquoi? Parce que le haut de cette bougie, bah, il touche le bas de cette bougie, le haut de cette bougie il touche le bas de cette bougie, le haut de cette bougie il touche le bas de cette bougie, et ainsi de suite. Par contre, quand vous voyez, par exemple, deuxième exemple avec celui-là, le haut de la bougie que vous voyez ici ne touche pas le bas de la bougie ici. Attention, au début, moi, quand je me suis lancé en trading, je comprenais pas le principe, mais je comprenais pas que ça marche aussi avec les bougies baissières. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir 3 bougies successives qui soient vertes. Vous pouvez avoir un fair value gap exactement comme dans cet exemple-là, où le haut de la bougie, celui-là, c'est une bougie haussière, et le bas de la bougie, celui-là, c'est une bougie baissière, mais pourtant ça marche quand même, c'est quand même un fair value gap, vous avez quand même un déséquilibre sur le marché, excusez-moi, à venir combler. En situation baissière, c'est la même chose. Je vais essayer de vous trouver un fair value gap baissier.
Il n'y en a pas trop eu parce que bah, le marché du dollar, enfin du gold, excusez-moi, est très très haussier. Voilà, là globalement il n'a pas été noté, mais on a un fair value gap ici. C'est pour ça que je vous dis faites gaffe par rapport aux indicateurs de revérifier quand même pendant vos sessions. Mais là, vous voyez le bas de cette bougie et le haut de cette bougie, vous avez un fair value gap. Donc conseil que j'ai à vous donner, c'est tracer un rectangle comme ça, faites les paramètres. Moi, vous voyez, je peux directement cliquer sur le plus et directement mettre FVG. Voilà. Et pourquoi j'ai une ligne médiane, là, vous voyez, une ligne au 50% de mon rectangle, parce que comme vous le savez, d'après ICT, tout, enfin, après, d'après beaucoup de scientifiques, les 50% du coup de tout, d'une zone OTE, d'un fair value gap, d'un order block, etc., c'est quelque chose de très important et la plupart du temps, on va venir combler les 50% avant de repartir dans le sens du marché. Donc là, moi, ce que j'aurais fait si j'aurais été devant les graphes, on est en H4, j'aurais pris le bas de cette bougie, le haut de cette bougie, j'aurais un petit peu tiré mon rectangle vers la droite, et puis là, j'aurais mis, bon, moi j'ai fair value gap normal et fair value gap baissier, ça me permet de différencier les deux, et là, j'aurais vu qu'il y a, excusez-moi, un fair value gap baissier. Est-ce que ça tient à chaque fois? Est-ce que c'est une obligation que ça marche? Non. Par contre, est-ce que c'est une obligation que dans tous les cas, peu importe quand, dans 8 mois, dans 6 semaines, dans un an, est-ce que dans tous les cas, cette zone va être comblée? Oui. Ça, c'est une obligation, ok? Globalement, là, vous voyez, cette fair value gap, regardez, elle n'a pas réagi à la baisse. Vous voyez, globalement, qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu combler ce fair value gap ici, mais de base, le but, là, ce qu'un trader retail aurait attendu, ça aurait été ça. Ça aurait été qu'on vienne combler la zone, et qu'on refasse enfin, et qu'on chute, quoi. C'est le but, que ça fasse résistance. Mais là, ça n'a pas fait résistance, on est venu combler la zone et on a continué notre tendance haussière. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle un inverted fair value gap. Donc, un inverted fair value gap, les gars, on en parlera dans une prochaine vidéo, mais c'est un concept qui est très très important. Et en fait, c'est exactement, enfin, c'est assez simple. C'est que quand vous avez de base un fair value gap de cette manière-là, sur lequel bah, vous attendez justement, et c'est le but, hein, vous avez totalement raison, vous attendez justement qu'on vienne le combler, par exemple, un fair value gap baissier, et qu'ensuite on vienne chercher de la baisse, et bah au contraire, ce que va faire le marché, c'est qu'il va venir combler la fair value gap, et il va venir casser la fair value gap. Et dans ce compte-là, vous pourrez prendre position sur un retour sur la fair value gap, qui est maintenant une inverted fair value gap, et ensuite aller chercher un plus haut. Donc ça, on en parlera dans une prochaine vidéo, parce que je vais vraiment faire des vidéos concept par concept, et j'ai pas envie de vous perdre dans les concepts, et je vais surtout vous faire des vidéos uniquement sur ce que moi j'utilise. Alors, comment est-ce que c'est puissant? Pourquoi est-ce que c'est puissant? Regardez, là globalement, quel jour on était? Le vendredi 12 décembre à 16h. Si vous étiez en HTF et si vous avez fait une bonne analyse en high time frame, en daily, avec de l'analyse fondamentale, etc., vous aurez pu voir que globalement on était haussier sur le gold. On avait des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts. Donc ça, on en parlera aussi, la théorie de dos, mais je pense que la plupart des traders, vous connaissez déjà le principe. Et là, vous voyez, on avait un fair value gap, regardez pile poil ce que le marché est venu faire. Il est venu remécher, hop, je vais le mettre en rouge, mettre en BBC, voilà. Il est venu remécher dans cette zone-là pour combler le gap, pour combler le déséquilibre du marché. Et ensuite, là, vous avez, bah, globalement, bon, oui, là, bien sûr, il y a des jours où on était, enfin, il y a des jours, non, il y avait le lundi qui était baissier, mais vous aurez gardé votre position et globalement, vous aurez été en profit. Comment est-ce que vous aurez pu prendre position? Vous aurez pu prendre position sur les 50% du fair value gap, un stop loss qui est en dessous, un take profit, par exemple, sur une zone qui était importante, par exemple, je sais pas, ce high-là, vous aurez tiré votre position, vous aurez fait un take profit. Alors ça, faut comprendre un truc, c'est que ça, moi personnellement, je vais absolument pas trader des fair value gap tout seul. Deuxièmement, je ne fais pas de trading sur des jours et des jours. Moi, je prends mes positions pendant ma session et ma position est coupée pendant ma session. Ça dépend vraiment des jours, mais la plupart du temps, mes positions sont coupées quelques heures, quelques minutes après. Et là, vous voyez, bah, globalement, vous aurez lancé la position vendredi et vous aurez take profit jeudi. Ok, donc ça fait quasiment 3 jours d'attente pour obtenir son take profit, mais c'est un très bon risk to reward de 4, donc c'est plutôt intéressant. Et pareil, regardez à ce niveau-là, c'est un petit peu moins significatif parce que là, on est vraiment venu mécher dedans, mais regardez, là, hop, le haut et le bas de cette bougie, on a un déséquilibre, on a un fair value gap, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il revient combler la zone, et ensuite il décolle. Et des exemples comme ça, bon, on pourrait en avoir vraiment beaucoup. Haut de cette bougie, bas de cette bougie, fair value gap. Le marché le comble une fois, le marché il revient s'appuyer dessus, il part à la hausse. Fair value gap, haut de cette bougie, bas de cette bougie. Vous tracez votre rectangle, vous avez une zone de déséquilibre. Le marché, il fait un retracement pile poil sur le fair value gap et il décolle. Bien sûr, ça a comblé avec plein de choses. Je sais pas ce que vous tradez. Je vais vous expliquer. Moi, je trade vraiment le volume acheteur, volume vendeur, interprétation du marché, compréhension du VWAP, etc. Mais là, globalement, vous pouvez combler ça, par exemple, à une zone OTE. Ok? Si on arrive sur une zone OTE, c'est encore plus intéressant, surtout si c'est une zone OTE que vous avez tracé, excusez-moi, en HTF. Et vous voyez, ça, le truc, c'est quoi? C'est que je peux vous en montrer plein.
Et globalement, c'est plein la marge. Regardez, il y a des fair value gap qui marchent, mais par contre, on n'a pas une réaction directe. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous attendre directement à ce que le marché va venir recombler la zone. Regardez là, qu'est-ce qu'on a? Le haut de cette bougie, le bas de cette bougie. Là, on a une zone de déséquilibre. Ok, je vois que le marché décolle. Pour l'instant, le marché ne vient pas me chercher mon fair value gap. Ok. Par contre, regardez ce qu'il fait là plus tard. Plus tard, vraiment plus tard pour le coup, il va revenir chercher le fair value gap et il va redécoller. Et imaginez-vous, alors bien sûr les gars, tout ce que je vous dis c'est vraiment, c'est théorique de malade. Je pense que si vous êtes trader, vous le savez, les gars, prendre des positions comme ça, la plupart du temps, il y a la psycho qui rentre en jeu, il y a la peur de perdre, si vous avez une peur de perdre d'ailleurs, bref, il y a plein de trucs comme ça qui rentrent en compte, mais si vous aurez pris position sur ce fair value gap H4 de cette manière-là, et votre target, vous voulez pas trop abuser, vous voulez avoir une target qui vous paraît logique, donc le précédent high par exemple, donc ce high-là, bah, globalement, regardez, si on étire votre position sur la droite, vous avez un RR de 10, donc c'est un risk to reward qui est énorme. La plupart du temps, il faut savoir que vous mettez pas de fausses idées dans la tête. Ça paraît facile comment je l'explique, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Et là, je pense que dans les jours qui vont arriver, au niveau de ce qui se passe niveau géopolitique, je pense qu'on va faire un ATH sur le gold. Et je pense que voilà, sur ce genre de position, par exemple, vous pouvez take profit. Plus vous êtes en HTF, plus ça marche. Personnellement, moi, les fair value gap, par rapport à ma stratégie, je vais les utiliser plus en M15 et en M5. Et bien sûr, dans les grosses time frames, je vais faire des grosses analyses pour voir en fait où sont mes zones d'intérêt, où est-ce que j'ai envie d'acheter et pas d'acheter. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête, même si ça sort hors contexte de la vidéo. Vous voyez dans cette zone que vous voyez juste en bas, excusez-moi, ça bug un peu, hop. Vous voyez la zone que vous voyez en bas, c'était une zone d'intérêt que j'avais tracée depuis plusieurs jours. Vous voyez, on fait beaucoup résistance, résistance, résistance. Je voulais prendre position à ce moment-là. On est venu chercher le VWAP weekly, monthly, excusez-moi. Non, weekly, excusez-moi, c'est le vert. Donc celui-là, le trait vert que vous voyez. Et celle-là, j'essaierai de mettre un screen. Ou alors je vais directement vous montrer sur mon téléphone. Il n'y a pas de blabla ici. À chaque fois que je vous parle, je vous montrerai des preuves. Position fermée. C'est une propre firme, ok? On n'est pas sur un compte fonds propre, c'est une propre firme. Vous voyez, c'est bien mon téléphone, etc. Bon, bref, voilà. Euh, et la position, bon après, je ne saurais pas vous dire quelle était la position, mais si je vous prends cette semaine, voilà, cette semaine sur cette propre firme, j'ai fait 1 800 $ de profit. Et voilà, dans les trades que j'ai pris. Bon, là, vous voyez, il paraît avoir énormément de trades, mais il y en a pas beaucoup. C'est juste que je prends énormément de partiels parce que le mois de décembre, vous savez, c'est pas un mois qui est hyper cool à trader comme le mois d'août. Donc forcément, je prends beaucoup de partiels. Mais je me rappelle avoir pris position de cette manière-là. Mon SL, il était placé de cette manière-là. Je me rappelle avoir une target qui était beaucoup plus haut et je me rappelle avoir fait un très beau take profit avec un history reward de 4. Ça, c'est une compréhension du marché que moi personnellement je comprends. En tout cas, c'était une courte vidéo sur les fair value gap. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui va parler des zones OTE. On va aussi parler des inverted fair value gap. C'est tout. Ok, c'est tout ce que j'utilise sur le ICT SMC. Bon, en soi, c'est un peu tout, mais vous allez voir que globalement, dans mes prises de position, les IFVG, il y en a quasiment jamais. Les fair value gap, il y en a souvent. Les zones OTE, il y en a pas souvent. Les order blocks, il y en a jamais. Donc, je suis vraiment plus trader de compréhension du volume acheteur, volume vendeur, compréhension du VWAP, ok, compréhension de quand est-ce que le marché s'essouffle, quand est-ce que le prix est beaucoup trop cher par rapport au VWAP, quand est-ce que je vais prendre un sell. Vous voyez, par exemple, à ce moment-là, vous voyez globalement, hein, haut, 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 on fait des plus hauts de plus en plus haut. Combien de traders, par pitié, combien de traders qui tradent du ICT SMC ont vu des order blocks à ces niveaux-là, ont vu des fair value gap, ont tradé comme ça avec un SL comme ça, ils s'attendaient à avoir un plus haut, se sont fait sortir. Il y en a peut-être qui ont été en gain, et tant mieux pour eux. Je souhaite le gain à tout le monde, mais moi, à ce niveau-là, j'ai vendu. En M1, on avait un essoufflement du volume vendeur. On était beaucoup trop loin du VWAP daily. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu une confirmation. J'ai pris une position de cette manière-là. Mon SL, il était très large parce que c'était quand même un trade qui était très risqué. Et j'avais une target de cette manière-là. Et vous voyez, TP1, TP2, break-even, excusez-moi, ma position, elle tourne et j'ai pas besoin de paniquer. Mais bref, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires enfin, de quoi vous voulez que je parle globalement. Est-ce que vous voulez que je fasse une vraie formation qui a beaucoup de vidéos où je parle même de psychologie? Si vous voulez que je vous fasse une partie mindset, il n'y a aucun problème. C'était Nasgold. Passez une excellente journée, une soirée, par rapport à quand est-ce que vous regardez la vidéo. Ciao.